Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. Et on se retrouve avec nos débatteurs de la première heure, Vincent Roy et Philippe Guibert. Messieurs, vous l'avez entendu avec le journal permanent de Rudy Sada. On se dirige vers un probable non-lieu dans la gestion de l'épidémie de Covid-19 par le gouvernement. L'enquête a été clôturée par la Cour de justice de la République sans mise en examen pour les ministres. C'est ce qu'a déclaré le procureur de la République. Aujourd'hui, on s'en souvient, on en avait longuement parlé à l'époque. Édouard Philippe, Agnès Buzyn, Olivier Véran avait subi des plaintes. Vincent Roy, vous êtes étonné de ce probable non-lieu, aucune mise en examen? Étonné non, mais voir le peuple de manière générale subir le joug de... Enfin, j'ai trouvé que les situations durant le Covid étaient proprement invraisemblables pour moi. Passer d'une rue à l'autre avec un masque, pas de masque, avec une autorisation, pas d'autorisation, que chacun... que tout le monde ait été entraîné en dit long. Tout à la fois sur l'opinion publique, sur ce qu'on peut penser de la manière qu'on a d'instrumentaliser les mentalités, les consciences. Un titre littéraire me vient à l'esprit immédiatement, c'est De la servitude volontaire. Voilà, je suis pas surpris, je suis agacé. Ouais, je suis agacé, voilà. Vous me direz pourquoi agacé. Philippe Guibert, vous agacé aussi? Parce qu'on se souvient que le gouvernement avait subi quand même beaucoup de critiques. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y ait aucune responsabilité, que tout a été fait parfaitement, mais en tout cas juridiquement, il n'y aura pas de poursuite. Il n'y aura pas de poursuite pénale, puisque là, l'objet de cette enquête menée par la Cour de justice de la République était de savoir si les ministres et premiers ministres avaient mis en danger la vie d'autrui, quasiment intentionnellement. Et donc que cette enquête conclut... Je vous apporte de l'eau. C'est trop gentil. Que cette enquête conclut à une non-responsabilité des ministres, excusez-moi, ça ne m'étonne pas et je trouve que c'est même sain. Parce que autant on peut critiquer, comme vient de le faire Vincent, une politique monnaie, et notamment ses aspects les plus absurdes que nous avons tous encore en tête au moment où il fallait faire une auto-attestation pour aller chercher son pain. Autant je trouve que de mettre en cause la responsabilité pénale d'un gouvernement de ministres dans des décisions qu'ont pu avoir une part d'arbitraire, dans la mesure où en février, mars, avril, mai 2020, on était loin de tout savoir sur ce virus. Oui, on a copié la Chine. Et sur cette épidémie. On n'a pas tout à fait copié la Chine. Au début, on a bien copié la Chine. Sans quoi, nous serions restés encore beaucoup plus longtemps enfermés. Oui. Mais Vincent, qu'est-ce qui vous a agacé, vous, dans cette affaire? Qu'on ait copié... Non, mais écoutez, on avait... Souvenez-vous de cette époque. Oui, je m'en souviens très bien. Nous avions tous les soirs des sachants, qui ne savaient rien d'ailleurs, qui nous expliquaient comment il fallait que l'on se comporte. Oui, il y avait une incohérence dans la communication, avec ces points de presse tous les jours, avec Jérôme Salomon, on s'en souvient. Écoutez, c'était intolérable. Le ministre Véran, extrêmement sûr de lui, médecin, etc., connaissait tout, savait tout, distribuait les bons et les mauvais points. C'était intolérable, cette période. J'ai trouvé que, sur le plan des libertés publiques, pardonnez-moi Philippe, j'ai trouvé que c'était intolérable. Oui, mais mon cher Vincent, justement, c'est pas souvent ce genre de choses, principe de précaution induit par ce genre de poursuite. C'est le principe de précaution quand il y a une épidémie, une pandémie qui débarque comme ça, avec toute une série d'incertitudes. Les politiques ont craint qu'on les accuse justement de mettre en danger le pays et qu'ils soient responsables. Et qu'ils soient responsables pénalement de la mort de citoyens. Il faut se rappeler quand même qu'à cette période, là on parle de mars-avril, le taux de mortalité augmente très fortement à cause du Covid. Donc je trouve c'est facile de dire 4 ans après, bien sûr qu'il y a eu des erreurs et même des fautes commises. C'est pas contre la liberté, effectivement, qui sont mis en examen, c'est contre justement c'est la mise en danger. Pour les libertés publiques, mais enfin pendant toute cette période, sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé, sur les radios, on pouvait se donner à cœur joie en critiquant s'en donner à cœur joie pour critiquer le gouvernement. En Chine, c'était moins le cas.
En Chine, c'est pour ça que j'aime pas qu'on compare une démocratie comme la France à la Chine, parce qu'en Chine, si on faisait le quart de la moitié de ce qu'on vient de dire ce soir, Vincent, nous serions dirigés vers une prison. Non mais bien entendu. Je dis qu'au départ, on a plagié le comportement sur ce que faisaient les Chinois, c'est-à-dire l'enfermement, voilà. Bon, et je dis que cette période m'a paru intolérable. Alors après, je vous dis, j'ai des souvenirs par exemple, de Monsieur Véran, des problèmes de masques. Enfin, tout ça était une sorte de mascarade qui m'a paru, quant à moi, absolument insupportable. Voilà, je pense que les gens c'est quand même une époque où on ne pouvait plus enterrer nos morts. Enfin, ça a été terrible. Je pense que ça a été une des décisions. Ça a été l'une des décisions les pires. Les pires. Alors après, effectivement, que personne. Je ne demande pas que les gens soient condamnés, mis en prison. C'est pas à ça que je pense. Mais que personne après on dise oui. Voilà, je suis pas étonné de cette décision. Je vous dis, voilà, je trouve que de temps en temps une petite admonestation ne fait pas de mal, car il y a des mesures qui ont été prises, qui encore une fois, je le répète, m'ont paru intolérables. Et je crie ici ma colère en disant que c'est un peu facile de s'en sortir comme ça devant des mesures qui n'étaient pas justifiées. Oui, mais c'est de la responsabilité politique. Monsieur Véran était médecin, donc il devait connaître plus de choses que moi, par exemple, qui ne suis pas médecin. Voilà, il avait l'air d'ailleurs à cette époque, il avait l'air d'en savoir beaucoup et beaucoup plus que les autres. Bon, on a bien vu que c'était absolument pas le cas. Voilà, personne ne. Il valait mieux avoir l'air sûr de soi quand on était ministre à l'époque, voilà, parce que quand on prend des décisions. J'ai pas beaucoup de considération. Honnêtement, hein, je vous le dis, c'est peut-être injuste, mais je trouve que la période, je vous dis, moi, j'imagine, enfin, j'ai connu des gens qui avaient tellement souffert de ne pas pouvoir enterrer leurs morts, de ne pas. Ces décisions absurdes qui ont été prises où on pouvait prendre une rue avec un masque et l'autre sans masque. Est-ce que pour autant, Philippe Guibert, il est pertinent qu'un ministre soit soumis à la Cour de justice de la République pour ce type de décision? C'est là où j'ai un gros doute. Moi, je pense que on peut faire encore une fois des critiques politiques, et dans les décisions que vous citez, cher Vincent, à l'évidence, ces décisions sont très critiquables. Oui. Mais de vouloir condamner pénalement des ministres parce qu'ils ont commis des erreurs dans une période d'incertitude, je trouve que c'est une mauvaise compréhension du politique. Et c'est une volonté de condamner le politique à tout prix, parce que j'entends les critiques et j'en partage une bonne partie, mais simplement j'aurais voulu voir d'autres personnes, et notamment celles qui critiquaient, au pouvoir à ce moment-là, et je ne sais pas ce que ça aurait